Matthieu chapitre 6, et nous allons regarder peut-être le passage le plus connu de la Bible dans beaucoup d'églises dans le monde. Et ici à Trois-Rivières, nous allons certainement citer... Ah, merci Robert, tu es très, très gentil, merci. Merci. Je pense que c'est le passage des Écritures qui va être le plus cité, puis prié, puis peut-être raconter, parler, répéter sans trop réfléchir des fois. Et alors j'aimerais beaucoup regarder avec vous la prière. Moi j'appelle ça la prière des disciples. Pas certain que c'est la prière du Seigneur. J'aime beaucoup en français, on dit notre Père. En français, en anglais, on dit The Lord's Prayer. Puis je ne pense pas que c'est tellement un titre convenable. Alors nous lisons à partir du Matthieu chapitre 6 et le verset 9. Ça va pour la traduction, Janice? Oui? Tout est beau? Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Puis je pense que je vais lire le verset 14 aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Nous allons regarder un peu le contexte ici. Et on va diviser la prière. Le verset 9, c'est l'adoration. Le verset 9, verset 10, c'est la soumission. Le verset 11, pétition. Verset 12, confession. Verset 13, supplication. Puis on va tirer une conclusion. Regardons d'abord le contexte. Et vous savez que nous sommes dans le sermon sur la montagne, c'est le premier sermon du Seigneur. Et dans ce sermon sur la montagne, il explique à ses disciples quelle sorte de vie, quelle sorte de caractère qu'ils doivent avoir pour faire partie de son royaume. Et dans le chapitre 6, au début, il y a beaucoup de questions d'hypocrisie. Dans le verset 4, il y a question de donner son hypocrisie. On sait bien que certains des leaders juifs, lorsqu'ils donnaient de l'argent, ils faisaient sonner des trompettes puis donnaient devant tout le monde pour qu'ils soient vus des hommes. Et il y a dans les versets 5 et 15, prier sans hypocrisie, que nous avons lu tantôt. Et il y a dans les versets 16 et 18, jeûner sans hypocrisie, où jeûner, c'est un exercice spirituel. Mais pour être bien vu des gens, mais les grands leaders religieux ne se lavaient pas, puis ils se faisaient semblables avoir faim, puis être affligés, puis ils se mettaient devant tout le monde pour qu'on sache tout le monde qu'ils jeûnaient. Donc, ils jeûnaient pour avoir la réclame des hommes et non pas pour se préparer spirituellement. Alors, c'est dans le contexte de l'hypocrisie ici. Maintenant, intéressant ici que les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier, parce que chez les Juifs, la prière était très, très, très importante. Mais rapidement, les disciples se sont rendus compte que Jésus ne priait pas comme leur leader spirituel. Puis on va prendre quelques minutes pour regarder comment ils priaient ces leaders spirituels. Chez les Juifs, la prière la plus importante, c'était le schéma. Et le schéma, c'est le texte qu'on trouve dans Deutéronome 6, chapitre 4, versets 4 à 9. Les Juifs avaient souvent une boîte, un phylactère qu'on l'appelait, une boîte qu'ils portaient sur le front et des fois sur les jambes. Et dans cette boîte-là, il y avait cette prière. L'Éternel, ton Seigneur,
est une selle éternelle. Deutéronome 6, le schéma. Et ça, il fallait qu'il prie ça 2 fois par jour. Chaque jour, il fallait qu'il répète sa prière 2 fois. Le matin, avant que le soleil se lève, et le soir avant minuit. Le matin, il fallait qu'il prie debout, puis le soir, il fallait qu'il prie couché. Okay? Alors, tu commences à voir ici que chez les Juifs, il y avait la prière, mais c'était pas mal structuré, puis peut-être beaucoup externe et pas interne. Chez les Juifs, c'était important de prier au repas. Aujourd'hui, si je prie dans un restaurant, tout le monde me regarde. C'est drôle, hein? Pas l'habitude ici au Québec. Même lorsqu'on était des bons catholiques, excusez-moi, souvent le père ou quelqu'un faisait une prière avant de manger. Aujourd'hui, c'est fini ça. Pour les Juifs, il fallait prier avant et après chaque repas. Pas juste avant le repas, mais après le repas. Puis, il y avait une prière différente. Il y avait plusieurs prières qu'ils devaient apprendre par cœur. Il y avait une prière pour les légumes, une autre prière pour les fruits, une autre pour le pain, et une autre pour les fruits qui n'étaient pas mûrs. Alors, avant de prier, il fallait regarder si les fruits étaient mûrs ou non, puis on décide quelle prière selon l'état des fruits. S'il y avait des vins pas sucrés, mais il y avait une autre prière. Si on mangeait des sauterelles, je vous fais rire, mais quand j'étais petit gars, il y avait beaucoup de sauterelles en Nouvelle-Écosse, puis on arrachait les têtes, puis à l'intérieur, c'était comme la malasse. Toi aussi, tu as fait ça, Bill, hein? Oui. Ouais. Bon, on voulait être comme Jean-Baptiste. Puis, il fallait prier même si le repas était plus grand qu'une olive. Donc, il y avait des prières, les Juifs. Puis pour certaines occasions, si on s'approchait du site, d'un endroit où il y avait eu un miracle, il fallait prier. Il y a une prière pour cela. Si on voyait des têtes filantes, il fallait prier. S'il y avait un tremblement de terre, il fallait prier. Ça, je le comprends un peu plus. S'il y avait un éclair, s'il y avait le tonnerre, il fallait prier. Si on voyait des montagnes, il y avait une prière pour cela. Si on voyait des mers, il y avait une prière pour cela. Une rivière, une autre. Un désert, une autre. Et pour certaines occasions, si on recevait des bonnes nouvelles, il y avait une prière. Si on recevait de mauvaises nouvelles, il y avait une autre prière. Si on achetait une maison, il y avait une prière. Si on achetait des ustensiles, il y avait une autre prière. Si on entre dans un village, une prière. Il y avait même 2 sortes de prières différentes en sortant d'un village. OK? Et il y avait cette prière qu'on s'appelait la Tefillah, 3 fois par jour, le matin avant midi, pendant le sacrifice au crépuscule, le soir, et une 4e fois si on assistait aux prières à la synagogue. Et dans la Tefillah, il y avait 18 bénédictions, où on bénissait Dieu. Puis il ne fallait pas interrompre la prière, même si on rencontrait un roi. Si on priait, puis le roi arrivait, on n'avait pas le droit d'interrompre la prière. Puis même si on était attaqué par un serpent, on ne pouvait pas interrompre la prière. Puis souvent, dans la synagogue, on faisait prier une veillarde avec des armoires vides, où il y avait beaucoup d'enfants, pour qu'ils prient avec ferveur. Vous comprenez, là. Alors, il y avait ça comme tradition chez les Juifs. Puis on peut comprendre des Juifs qui étaient élevés comme ça, qui avaient appris toutes ces prières par cœur, qui avaient toutes ces habitudes-là, puis ils voient prier le Seigneur, puis c'est tellement différent, puis ils disent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Puis remarquons bien l'introduction. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier, et non pas ce que vous devez prier. Alors, dans cette prière, ce n'est pas des paroles à répéter, comme les Juifs avaient appris, ni comme dans beaucoup de christianisme, nous répétons cette prière pour avoir les mêmes paroles, mais non, ce n'est pas quoi prier, mais comment prier. Alors, commençons maintenant avec l'adoration, verset 9. Ça commence par notre Père. Intéressant que le mot Père se trouve
43 fois dans l'Évangile de Matthieu. Et 38 fois avec le pronom personnel. Notre Père, votre Père, mon Père, son Père. Alors, c'est personnel cela. Et cela aurait été très surprenant pour les disciples. Il y a 3 grandes vérités ici. Jésus a utilisé ce titre pour la première fois. On ne trouve pas ça dans l'Ancien Testament. Jésus introduit ce concept-là que Dieu est notre Père. Jésus a toujours utilisé ce titre quand il priait. J'ai déjà parlé de ça ici dernièrement. Nous osons prier, nous osons insister parce qu'on prie à notre Père. Et ce que je trouve beau, c'est que Jésus a autorisé ses disciples à utiliser ce titre. Il dit comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Que Jésus dise mon Père, ça ne me surprend pas. Qu'il nous autorise, nous, à dire mon Père, ça c'est surprenant. Remarquons ici que le vôtre, c'est au pluriel. C'est une prière corporative. On perd beaucoup le sens de prière corporative. Père, on s'approche avec confidence. Et aux cieux, on perd toutes les ressources qu'il nous faut. Maintenant, la prière commence avec ceci, que ton nom soit sanctifié. On s'approche d'un Dieu saint. Et, chers amis, à travers la Bible, ce n'est pas juste quelque chose à dire, ça. Dans la Bible, Dieu est sanctifié quand nous sommes obéissants. C'est ça que ça veut dire. Dans Ésaïe 29, nous lisons ceci. Maintenant, Jacob ne rougira plus, parlant de la restauration d'Israël après leur déportation, après qu'ils sont punis, ils reviennent au Seigneur, puis Ésaïe parle au nom du Seigneur. Maintenant, Jacob ne rougira plus de honte. Maintenant, son visage ne pâlira plus de peur. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Ézéchiel, un prophète pendant l'exil, dit ceci, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, le nom de Dieu est saint, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur éternel, quand je serai sanctifié par vous sur leurs yeux. Le nom de Dieu est sanctifié. Hier, mon fils était chez nous avec son épouse, puis les 3 petites filles. Puis les petites filles regardaient leur programme préféré, là, c'est la rénovation des maisons. Moi, je déteste ça. Parce que ma femme regarde ça, puis elle sort plein d'idées, puis regarde qui exécute ces idées-là. Hein. C'est moi. Puis les petites filles aiment bien me regarder ça, puis les maisons au début, puis les discussions des rénovations, puis qui manquent de rénover, elle aime ça. Elle se prépare pour donner beaucoup de peine à leur mari futur. Mais on regardait hier, puis écoute, parmi les programmes à la télévision, mais c'est une des bonnes, écoute, il n'y a pas d'immoralité, puis il n'y a pas de... Tu sais. Mais la madame, là, qui recevait une belle maison, elle disait continuellement, oh my, continuellement. Moi, je voulais le fermer. Les petites filles savent qu'il ne faut pas dire ça, mais à force de l'entendre dans notre société, les pires athées disent ça la journée longue. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié. J'espère qu'on ne dit pas ça. Pas plus qu'au monde. Puis même au monde doux. C'est juste pour que ça se ressemble un peu. Hein? Charles Carl, le grand théologien, a dit ceci, « Le peuple de Dieu peut sanctifier le nom de Dieu par la pureté de vie et leurs actes de justice. » Et aussi, ça dit que ton règne vienne. Et il faut possibilité ici éthique, du point de vue qu'on vit avec une vie qui soit propre,
ou évangélique, qu'on évangélise, ou eschatologique, un jour Jésus va revenir. Je pense que les trois sont vrais. Mais quand ton règne vienne, ça manque que lorsqu'on prie, on est d'abord préoccupé par Dieu. Au verset 10, ça nous parle de soumission. Que ta volonté soit faite sur terre, comme c'est fait au ciel. Et chers amis, en ce moment, la volonté de Dieu est toujours faite au ciel. Ça doit être fun d'être là au ciel. J'ai hâte d'arriver là. La volonté de Dieu est faite continuellement. Puis un jour, sa volonté sera aussi faite sur la terre continuellement. Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, Epstein s'appelle, le bandit aux États-Unis qui avait toute une façon de violer puis faire violer des petites filles. Moi, j'ai déjà été un jeune homme violent. Je ne suis vraiment pas violent aujourd'hui, mais je pense que je pourrais devenir violent avec des personnes comme ça. Il est mort en prison, hier ou avant-hier. Je ne sais pas si c'est suicidé ou s'il y a des personnes qui se sont protégées en le tuant, en le faisant tuer, je ne sais pas, j'ai mes soupçons. Mais tout ça pour dire qu'on vit dans un monde terrible, un monde de péché. Il y a peut-être 2 ans de ça, la grande fille de Danny m'a dit, faisait des cours de natation, puis son prof de natation voulait qu'elle rentre dans la compétition. C'est sûr qu'elle est grande, elle a des mains comme des pelles, elle a des gros pieds, puis à l'âge de 11 ans, elle nageait contre des garçons de 14 ans, puis elle faisait 8 longueurs dans le temps qu'ils faisaient 5 longueurs eux autres. Elle était bonne. Puis, parmi les raisons, il y avait quelques raisons, parmi les raisons que ses parents disent non, c'est que dans les journaux, à la télévision, on entend presque tous les semaines qu'un jeune dans les sports a été abusé. C'est dangereux au Canada dans les sports pour les jeunes. On a des coachs qui abusent des enfants. On vit dans un monde terrible. Moi, j'ai hâte que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Puis ça va revenir, ça va venir. Pensons à Gethsemane. Jésus a prié, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Et voici, c'est Jésus qui est Dieu lui-même, mais qui est soumis au Père, puis qui prie que la volonté du Père soit faite. Et chers amis, nous prions pour découvrir la volonté de Dieu, pas pour dicter notre volonté à Dieu. On va aller à l'épicerie au Super C. Mon épouse fait une liste des choses qu'on va l'acheter. Et j'espère que lorsqu'on prie, on ne fait pas une liste des choses qu'on va demander à Dieu seulement. Oui, on peut demander des choses à Dieu, mais il faut vraiment comprendre qu'on prie pour découvrir la volonté de Dieu plutôt que pour demander 1000 choses. Hein? Pétition. Demander, ça aussi. Donne-nous notre pain quotidien. Pense à la manne dans le désert. Hein? La manne est descendue du ciel tous les matins. Dans les vies de certaines personnes, Dieu pourvoit assez de pain pour des années d'avance. Il y a des personnes, il y a des bons chrétiens qui sont très riches, qui ont beaucoup d'argent à la banque, puis n'ont pas besoin de prier d'un mois aujourd'hui notre pain quotidien. Dans d'autres cas, Dieu pourvoit jour par jour et il nous force à demeurer dépendants de lui jour par jour. Moi, je travaille avec un organisme chrétien qui s'appelle Publication chrétienne et nous autres, c'est souvent jour par jour. Je connais des organisations chrétiennes qui ont une grande fondation derrière d'eux, qui ont des millions, des dizaines, même des centaines de millions de dollars dans la banque, qui vivent avec les intérêts, puis qui n'ont pas de misère comme ça. Bien, ça me force chaque matin, quand je commence une journée de travail, de demander au Seigneur de pourvoir. Hein? Peut-être que si j'avais beaucoup d'argent, le Seigneur, je serais moins proche du Seigneur, je serais moins... Le Seigneur sait qu'il ne peut pas me faire confiance avec beaucoup d'argent, peut-être. Mais voilà, dans moi, aujourd'hui, mon pain quotidien. Dieu dit, mais je pense que je vais sauter ça là. On va manquer de temps. On va prendre au cliché numéro 29, s'il vous plaît. Fichier 29, là. Donne-nous notre pain quotidien. Je demande 2 choses. Oui, c'est ça. Je te demande 2 choses.
Proverbe 30. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Je pense que c'est une bonne prière, cela. Cherchons pas la richesse. Si le Seigneur nous le donne, tant mieux. Enfin, la confession. Pardon, pas enfin, mais le prochain point, c'est la confession. Pardonne-nous nos offenses. Le pardon semble être le thème central de cette prière. Le pardon est mentionné 6 fois dans le Notre Père ou dans la prière des disciples. Je suppose que vous avez déjà remarqué ça. 6 fois le pardon est mentionné dans cette brève prière. Le mot utilisé en grec ici pour péché, orphelema, Emma, a le sens de dette, mais en Luc, dans la prière semblable qui est donnée dans une autre occasion, le passage parallèle utilise le mot amatia qui veut dire rater la cible. Donc on s'approche de Dieu, puis on sait qu'on lui doit une dette, en quelque sorte, à cause de notre péché, puis on sait que par notre péché, on a raté la cible, on n'a pas vécu comme Dieu a voulu qu'on vive. Et il ne faut pas être surpris que le pardon joue un rôle si important. Parce que nos plus grands besoins dans la vie, a dit un grand écrivain un jour, c'est de recevoir le pardon et d'accorder le pardon. Voilà nos plus grands besoins, plus que d'autres choses pour notre vie chrétienne, c'est de recevoir le pardon et d'accorder le pardon. Puis j'espère que dans nos prières quotidiennes, tôt dans nos prières, on commence avec la demande de pardon, confession du péché. Et il y a question ici du pardon paternel et non pas de pardon judiciaire. On est devant un père pour demander pardon, pas devant le juge pour demander pardon. Le chrétien, une fois qu'il est né de nouveau, n'est plus devant un juge, il est devant son père. Que de bénédictions nous manquent et que de malheurs nous nous attirons en refusant de pardonner aux autres. Le signe d'une vraie croyante, c'est d'être disposé à pardonner facilement. Plus jeune, j'avais le pardon facile. Je ne sais pas si c'est typique des vieux villes. Toi, tu es vieux, toi, moi, je ne le suis pas encore. C'est-tu difficile pour toi de pardonner? C'est pas plus facile que quand j'étais jeune comme toi. Non. Est-ce que c'est plus difficile? Non. C'est bon, je suis encouragé. Moi, je trouve ça plus difficile. Que ça nous aide à pardonner. Après tout, le Seigneur nous a tellement pardonné. Comment on ose-tu refuser le pardon aux autres? Supplication, verset 13. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous de la tentation. Dieu avait conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Il était seul pendant 40 jours. Mais nous ne sommes pas Jésus et nous sommes moins capables de résister aux tentations, en tout cas moi. Et on doit prier, aide-nous à résister aux tentations. Voilà, le matin, je pense que moi j'ai une liste de prières matinale avec 3 pages de points, puis je pense que c'en est une que j'ai pas sur ma liste. Puis en regardant ça cette semaine-là, ce point-là, je me suis dit, il faudrait que j'ajoute ça sur ma liste de prières le matin. Seigneur, ne me conduis pas dans la tentation. Seigneur, délivre-moi de la tentation. Comme j'écris ceci, comme les citoyens du royaume de Christ devaient dépendre de leur maître pour leurs besoins matériaux, donne-nous ce jour notre pain quotidienne, on doit aussi dépendre de lui pour nos besoins spirituels. Le mot « délivre-nous de la tentation », c'est le mot « délivrer », humomai, signifie sauver quelqu'un d'une situation où il ne peut pas se sauver lui-même. Nous ne sommes pas capables de nous échapper de la tentation sans l'aide de Dieu. Le malin est beaucoup plus fort et beaucoup plus rusé que nous le sommes.
Je pense à une femme qui est prise dans le sable, on dit ça, sable mouvant. Quicksand, c'est ça, sable mouvant. Pas capable de s'en sortir toute seule. C'est ça la tentation. Souviens-tu de Pierre qui, après quelques pas sur la mer, marchait sur l'eau, il a commencé à avoir confiance en lui, il a arrêté de regarder au Seigneur, il a regardé en bas, puis il s'est mis à caler tout de suite. Hein? Et beaucoup d'illustrations. Pierre qui a dit « Oh non, je ne te renierai jamais ». Quelques heures plus tard, il a renié 3 fois avec des blasphèmes. Aucun dépend du Seigneur. On est beaucoup plus faible qu'on le pense. Conclusion. Les 3 derniers éléments de cette prière sont liés ensemble par la conjonction kai et. Caractéristique de la Bible dans la langue originale, j'ai du temps pour en parler un peu. Par exemple, je suis en train de participer à l'enseignement collectif dans une église de la région sur le livre d'Exode. Et j'ai commencé à regarder le livre d'Exode et j'ai été surpris de voir, savez-vous c'est quoi le premier mot dans le livre d'Exode, dans l'hébreu, dans la langue originale? Le premier mot dans le livre d'Exode, c'est « et ». Ce qui nous montre que Genèse, Exode est la continuation de Genèse. Puis en effet, dans l'Ancien Testament, le « et » se retrouve à presque tous les 4 mots. « Et ». Puis on ne traduit pas comme ça en français parce qu'on perdrait le fil. Hein. Mais ça nous montre que les événements, il y a une connexion des événements. Hein. Puis dans la prière du Seigneur, on n'a pas mis en français parce que, ni en anglais, parce que ça ne va pas dans notre langue, on n'est pas comme ça. Mais dans le grec, c'est marqué donne-nous aujourd'hui un pain quotidien et pardonne-nous nos offenses et ne nous expose pas à la tentation. Et très connectés ensemble. Et voilà nos besoins. Besoin physique pour le pain quotidien. Besoin spirituel, c'est le pardon. Besoin éthique, moral, délivré du mal. Voilà nos priorités comme être humain. Puis dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on sait que nos priorités sont toutes autre chose que cela. Et nous, comme chrétiens, je pense qu'il faut resserrer notre vision des choses, nos buts, nos priorités. Conclusion, n'oublions pas vers qui nous nous approchons. Deuxièmement, combien souvent nos prières ne sont pas répondues parce que nous refusons de pardonner. Lien fait ici. Si on refuse le pardon, Dieu ne répond pas à nos prières. Mais peut-être que si on a des prières qui ne sont pas répondues, des fois c'est parce que le Seigneur sait mieux que nous. Le Seigneur dit des fois attendre, des fois il dit non. Des fois le Seigneur dit, mais apprenez donc à pardonner, puis je vais répondre à tes prières. Attention à cela. Des fois on a besoin de s'examiner, puis voir dans nos cœurs si on refuse le pardon. Et est-ce qu'on a besoin de mieux planifier nos prières? Quand je commence ma journée, je me sois avec un morceau de papier et j'écris qu'est-ce que je veux accomplir. D'habitude, j'ai accompli pour 25% de ce que j'ai écrit, mais au moins j'ai accompli certaines choses, je peux mettre une priorité. Lorsque nous prions, c'est important, c'est du travail, et peut-être, comme notre Seigneur nous enseigne ici, on doit planifier nos prières. 32 secondes. Le temps de prier. Seigneur, nous tournons vers toi et nous te remercions du privilège que nous avons de prier. Nous n'avons pas le privilège d'approcher le Premier ministre du Canada ou du Québec, peu souvent la maire de Trois-Rivières. Mais nous pouvons nous approcher du grand roi de l'univers, du grand créateur de l'univers. Quel privilège que tu nous donnes et nous confessons que nous négligeons la prière dans nos vies. Et nous prions des fois tout mal. Merci pour l'exemple que le Seigneur nous a donné dans cette prière. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique et de retenir les leçons que nous avons vues ce matin.
de nous approcher de toi avec des cœurs et des vies obéissants en sanctifiant ton nom. T'approcher avec des cœurs qui ont pardonné. Et Seigneur, fais de nous des hommes, des femmes, une Église caractérisée par la prière. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.